1600, 1700, quelque chose comme ça. Ouais, C'est certain, c'est avant 1800. absolument, c'est ce qu'il était. Parce qu'ils avaient des styles de construction différents, vraiment différents à l'époque. Ceci est encore construit avec de l'ancien abat-jour. Cette fois, nous sommes tombés sur un endroit vraiment unique. Un château aussi vieux que le temps lui-même, transmis de génération en génération à une famille qui a vécu pendant des siècles. Quand on pense au château français, on imagine peut-être la grandeur et le luxe, mais ce château est différent. La famille était d'agriculteurs et l'intérieur est plus un symbole. Ascenseur dans la maison. C'est un château comme nous n'en avons jamais vu auparavant. En explorant, nous avons découvert une histoire tragique et captivante. Agnès, la dernière de sa famille à avoir vécu ici, est restée au château jusqu'en 2012 lorsqu'elle est décédée à l'âge remarquable de 98 ans. Ces dernières années se sont déroulées seules dans cette vaste salle résonnante, entourée de souvenirs. Mais sous ce qui pourrait sembler être une vie paisible se cache une ombre qui ne s'est jamais totalement dissipée. Il y a des années, Agnès et René ont subi une perte dévastatrice. Leur fils Sébastien n'avait que 11 ans lorsque sa vie a été tragiquement interrompue lors de ce qui aurait dû être une simple promenade jusqu'à l'école. Une voiture l'a percuté et malgré leurs efforts, il n'a pas survécu. Cette tragédie a profondément marqué Yannès et René. Des cicatrices que le temps ne pourrait jamais complètement guérir. Ils ont eu un autre fils, mettant tout leur amour et espoir en lui. Mais la question demeure. Pourquoi n'est-il jamais revenu s'occuper de l'endroit qui renfermait tant d'histoires familiales et de chagrins ? Nous sommes ravis de vous accompagner pour dévoiler les mystères et la beauté de ce lieu remarquable. Rejoignez-nous dans ce voyage, vous ne voudrez pas le manquer. Salut à tous, bienvenue de nouveau chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra, comme d'habitude. Monsieur Danny, bonjour. Bonjour à toi. Et nous avons encore un endroit abandonné incroyable ici, en France. Danny, qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons présenter un château français. Ouais, waouh, quelle beauté. Et c'est la toute première fois que Danny va filmer un château abandonné avec moi, donc c'est vraiment un moment très spécial. Danny adore filmer des châteaux, mais celui-ci est abandonné avec toutes ses affaires, ce qui le rend unique. Oui, ce château est différent de ce que je filme. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et le paysage? C'est incroyable. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Nous sommes ravis de vous présenter cela. Alors rendons cet épisode génial. Frère, Veuillez prendre un itinéraire. oui, tout a commencé à envahir ici depuis un moment, non ? C'est abandonné depuis 2012, n'est-ce pas ? Danny, oui, exactement. Un peu plus d'une décennie. Waouh. C'est magnifique. J'adore la façade, la tour ici devant. C'est un petit château, mais on peut vraiment appeler ça un château en France. Bien sûr, il a 2 tours. Oui, une à l'arrière et une à l'avant. Et je considérerais aussi ceci comme une sorte de tour, mais c'est plutôt une remise de ce côté. Donc oui, un endroit magnifique vu de l'extérieur. La première chose que je veux vous montrer est là-bas. C'est plutôt la grange de travail où René, le mari de la famille, faisait probablement toutes les réparations du château, car un tel endroit nécessite forcément des travaux. Ah oui. Tu vois les vieilles portes de la grange s'ouvrir, waouh. Entre ici, tout de lui est encore là, exactement comme il l'a laissé quand il est décédé.
La première chose que je vois ici. Non. Oh, je pensais que c'était une chaussure ou quelque chose comme ça, ou ça ressemble à une chaussure. Oh, Il doit mettre ça dans une chaussure? c'est très lourd. Je pense que c'est peut-être pour mettre sur une hache. Mais comme vous pouvez le voir, ça a l'air très désordonné. Et on voit clairement qu'il travaillait beaucoup ici. Waouh, fais juste un aperçu, montre aux gens toutes sortes de choses qu'il avait ici. Oui, c'est plein de choses. Je ne vais même pas montrer les choses. Peut-être juste les calendriers, ici sur le mur. Ouais. Tu peux voir qu'il a affiché toutes les années 95, 97, 98. 93, 94, 2005. Alors là-haut, il y a 2012. C'est la dernière année. Il a aussi écrit sur les calendriers, comme vous voyez. Mais pourquoi mettrais-tu des calendriers de chaque année? Enlève-le, ce n'est pas une affiche. Je l'ai fait. Je ne sais pas. Mais le lieu de travail est très intéressant. Et tu peux déjà voir la forme du château, ou comment le château est construit avec ce style d'arche, très typique d'une époque. Mais je ne peux pas vraiment le préciser. C'est ancien. On pense que ce château date des années 1600, 1700, quelque chose comme ça. Oui, C'est certain, c'est avant 1800. absolument. Parce qu'ils avaient vraiment des styles de construction différents à l'époque. C'est encore construit avec oh, ça c'est oh. Videur, c'est très bien. Oh oui, oui. C'est un bel héritage. Mais fais attention parce que la gendarmerie filme beaucoup. La gendarmerie ici. Ah oui, fais attention. Oh pour le A. Oui, il faut faire attention. Quand tu n'as pas l'autorisation, il faut faire attention. Oh oui, 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 je comprends. Je suis sur le côté, je vis sur le côté. D'accord. Voilà. Allez, je fais un petit peu de- Bonne chance, bonne chance. Bonne chance. Vous pouvez continuer maintenant. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, merci. Tu l'as filmé? Je l'ai plus ou moins filmé, ouais. Il a l'autorisation du propriétaire d'être ici. Mais il dit parfois que la police vient ici pour attraper les gens hors du bâtiment. Mais en réalité, la police en France ne fait rien. Donc ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. On a eu peur pendant un instant parce que quelqu'un marchait littéralement là-bas. Tu l'as vu à la caméra. C'était quelqu'un venu ici chercher de l'or avec un détecteur de métaux dans le champ derrière. Et il en a juste parlé du bâtiment et tout ça, donc vraiment sympa. Les Français du Sud sont vraiment sympathiques. Ouais. Ouais, allons plus loin. Allons plus loin, ouais. D'accord. Donc l'extérieur de... Le château un peu plus en détail. Dany. Oui, on voit clairement qu'il date d'avant 1800. Oui, il n'y a pas de date. Nulle part sur le château. Normalement, avec ces bâtiments historiques, il y a toujours une pierre avec une date dessus. Mais celui-ci ne semble rien avoir de ce genre. C'est sans doute très ancien. Ouais. Waouh, et tu peux voir dans la structure qu'elle a été remaniée plusieurs fois. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. J'aime la façon dont c'était construit avant. Oui. Euh, Peux-tu montrer les granges là-bas? Oui, une chose que je voulais aussi signaler ici, c'est qu'il s'agit en fait de la porte d'entrée du château, Ah ouais, ouais. qui mène directement à la tour. Donc oui, les granges. Dany. Donc ces personnes, René et Ange, leur métier, très probablement, était agriculteur. Et ça semble un peu étrange d'avoir un château, mais aussi d'être agriculteur. Mais sans doute sur plusieurs générations. Oui. Ils l'avaient depuis des générations ou l'ont acheté à bas prix pour le terrain. Parce que comme tu peux le voir ici, ils utilisaient le terrain pour les animaux et exactement ce genre de choses. Donc c'était leur grange. Et ils ont encore une partie de l'équipement à l'intérieur, comme tu peux le voir. Travailler au champ, planter des graines. Probablement aussi abriter des animaux. À l'époque, l'équipement a toujours l'air plutôt bien à mon avis. Ouais, je veux dire, 2012, ce n'était pas il y a si longtemps. Ce n'est qu'une décennie. Si cela a toujours été au sec ici, ça restera forcément en bon état. Ouais, ça a l'air bien. C'est fou que ces machines très coûteuses soient laissées ici. Très coûteuse, ouais. Oui, c'est fou. Il leur reste un fils. Je raconterai la suite plus tard. Il leur reste un fils. Et on ne sait pas pourquoi. Il ne vend pas ce bâtiment, ni cet équipement. Et il ne fait rien avec ce qu'il y a à l'intérieur du château, Oui, ou avec la propriété. ou avec la propriété.
Tu es prêt alors à montrer les tenants et aboutissants de cet endroit? Je suis super. Super excité, allons-y. Beaucoup ici. D'accord, touche le Hollandais. Mais oh, il est mort. Tous les deux sont morts. Mais la date de la cassette, C'est écrit dessus. Ce n'est pas écrit sur le haut. c'est écrit dessus. Et bien normalement sur les pierres. Oh, il va nous montrer les données. Donc, comme nous le savions déjà avant, grâce à notre petite conversation avec l'homme là-bas, le propriétaire de cet endroit est définitivement mort. Nous avons juste cherché ensemble une date dans la maison. Mais il n'y a rien. Oui, donc c'est un peu un mystère, la date de cet endroit. Nous ne pouvons que faire des suppositions sur son âge. Danny, s'il te plaît, entre. Voici l'entrée de l'endroit. Oh mon Dieu. Nous entrons tout de suite dans une partie très intéressante de ce château. Wow. Même si ces personnes étaient des agriculteurs, ils faisaient probablement aussi leur propre vin, ce qui était très courant pour ces grandes maisons en France à l'époque. Regardez cette énorme vente à distance ici. Je pense que c'est pour fouler les raisins avec les pieds. Ils les remplissaient, puis tout le monde les piétinait. Je crois que c'est pour le vieillissement. Ah, tu crois? Oui, pour mélanger. Celui-là sert au pressage. C'est sûr, ça c'est vraiment un pressoir à vin, c'est certain. Il reste même encore quelques bouteilles là, malheureusement toutes vides. J'en aurais pris une gorgée. Non. Seulement au Portugal. Si vous voulez voir cette vidéo où je vis, où je bois du vin dans une cave en mai, et ensuite il a bu du vin, cliquez ici. Super intéressant à regarder. Encore plus de tonneaux laissés ici. Waouh. On dirait que ça a été abandonné depuis toujours. Tu crois qu'ils sont encore pleins? J'en doute. Non, ils sont tous. Oui, ils sont ouverts. Tu vois, c'est aussi couvert de toiles d'araignée. Ouais. Waouh, c'est fou de voir comment tout ça a été laissé ici. J'aime la façon dont cet endroit est conçu. Ouais. Le sol voûté, les pierres au sol et la voûte là-haut. Un design très intéressant. Waouh. La première chose qu'on remarque ici dans ce sous-sol, c'est qu'il reste en fait beaucoup de nourriture. Cela ne fait que 10 ans, mais c'est ce que faisaient les personnes âgées à l'époque. Ils conservaient de la nourriture comme ça. Et c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde, dans les endroits abandonnés. Celle-ci est assez intéressante, Danny. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une sorte de purée de tomates, mais ça date de 2004. Waouh. Voici tous les bocaux vides qu'ils ont collectés. Ils ont sans doute demandé à leur fils ou à la famille « Si tu as des bocaux, donne-les-moi », puis ils y mettèrent de la nourriture. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait des cages pour animaux. Encore plus de ce côté, tu as vu? Ouais. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Moi. Je ne crois pas non plus que ce soit des cages pour animaux. Ça va s'effondrer. Oh, attends. Il faut faire très attention. C'est complètement rouillé, d'accord? Tu peux même voir les pierres apparentes et tout le mortier qu'ils ont utilisé pour le construire. Et je pense que... oui, là on arrive dans la tour elle-même. Waouh, c'est trop cool, Danny. C'est la tour, voilà la porte d'entrée. Oui, exactement, tu as raison. Voici la porte d'entrée de l'endroit. Un petit thermomètre ici sur le côté, la température. Et il y a une chose que j'adore toujours trouver dans ces endroits, surtout dans les châteaux. Ce sont ces clés vraiment géniales. Ce sont de grandes clés rouillées, tout droit sorties d'un film selon moi. Waouh, elles sont encore là, peut-être de l'entrée. Allons-y, montons et entrons dans cet endroit. C'est une pièce vraiment géniale, Danny, waouh. J'adore le style des arches qui remontent du sous-sol et qui se retrouvent aussi dans l'espace de vie de cette maison. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, une maison avec une telle forme. Et on peut seulement imaginer à quel point ces murs devaient être épais à l'époque. Oh, ils le sont toujours. Ils le sont toujours. Ils font plusieurs mètres d'épaisseur, on ne parle pas de centimètres ici. Non, non, non. On parle de mètres pour nos amis américains. Très probablement,
Un mur d'environ 3 mètres d'épaisseur comme ça. 10 pieds, c'est un peu trop, mais j'aime bien 6 pieds. Ouais. 6 speeds. Commençons ici, dans cette pièce, car il y a un objet très intéressant laissé derrière. Voici l'évier. Et ici, je pense que ça fonctionne comme ça, où vous ouvrez le robinet comme ça et vous pouviez vous laver les mains d'une certaine manière. Voici le réservoir où vous mettez l'eau. Très intéressant. Une autre caractéristique de ce château qui montre qu'il est très ancien, c'est que toute l'électricité a été ajoutée plus tard. Il n'y en avait littéralement pas du tout quand ils ont construit cet endroit. Tu vois cet endroit là-haut? Dandenong. C'est l'Udis. Le lieu sacré en France, c'est la cathédrale. C'est magnifique, oui. Absolument. Les personnes qui vivaient ici, René et Ange, étaient très religieuses, ce qui était très courant à l'époque, et l'est toujours en France. Petit placard, bien sûr. Une autre représentation de Lourdes ici. Une petite bouteille alcoolisée de Grand Magie. Une boisson française. Voyons s'il y a quelque chose. Oh. C'est fermé. Oh oui, oh waouh. C'est toujours très propre. Toutes les tasses et les assiettes sont encore joliment empilées à l'intérieur. C'est incroyable. Même ici. Petite table à manger ici au milieu. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont réorganisé plus tard, quand moins de gens vivaient ici. Une merveilleuse représentation des moutons dans le champ. Waouh, tout est encore si bien rangé dans cet endroit. Oh, Qu'est-ce que j'ai heurté? une bougie? Une bougie. Laisse-moi la poser sur la table. D'accord. Ça a dû être très difficile de décorer une maison d'une forme aussi étrange. C'est vrai. On peut le voir avec le diplôme accroché ici, qu'il est même très difficile d'accrocher des tableaux. Tout est de travers. Et comment? C'est en fait... Tu ne peux mettre que quelques meubles ici? Impossible d'y mettre une armoire. Le certificat d'éducation concerne principalement l'enseignement primaire. Donc il s'agit de l'enseignement primaire de 1936. Oui, ça ne vient pas de quelqu'un qui vivait encore ici. Waouh, toutes les plantes et tout le reste sont encore là-dessus. C'est de l'eau bénite, bien sûr. Il reste encore quelques bouteilles d'eau bénite. Voici René et Anja, leur photo de mariage. C'est magnifique. Toujours posé ici en haut. Waouh, un bocal. Ça sent encore très bon. Vraiment. Oui. Tu utilises un bouchon en liège dessus. Et à l'intérieur de ce tiroir, il doit y avoir du linge de lit. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais ranger d'autre ici? Et ici, on voit aussi un lit dans cette pièce. Ce qui est très logique, car Agnès, la propriétaire de cet endroit, a vécu jusqu'à l'âge de 98 ans. Elle a été la dernière personne à vivre ici, et elle ne pouvait probablement plus beaucoup se déplacer. Donc elle avait tout dans une seule pièce. C'est beau de voir que le lit est encore fait, et que ces chapelets de prière sont toujours posés ensemble. Waouh, ceux-ci sont vraiment spéciaux. J'aime la façon dont ils sont sculptés dans le métal. Il y a aussi une petite peinture, une charmante ville française, accrochée au-dessus du lit. C'est sa table de nuit, ou une sorte d'armoire de rangement. Comme le montre une autre photo de mariage, elle aimait vraiment son mari, Rény. Ce ne sont pas les mêmes personnes que sur l'autre photo, Non, oh, vraiment. mais on dirait bien que c'est lui et elle. Oui, d'accord, tu as raison, Danny. Où ces autres personnes auraient-elles pu être? Je n'en ai aucune idée. Ah oui, tous ces médicaments sont encore là-dedans. C'est fou. Elle était vraiment en mauvais état à la fin de sa vie, comme tu peux le voir. Ok. Ce chien. Comme tu le vois, on l'a déjà vu de nombreuses fois en France, tu le vois presque dans chaque bâtiment. Un autre chapelet suspendu là-bas.
Je pense qu'à l'époque, cette pièce était plutôt un espace de vie. Comme avec des canapés autour de la cheminée, et quelque chose comme cette très grande cheminée. N'est-ce pas? Tu penses que c'est authentique? Parce que moi, je pense que c'est... La cheminée elle-même est authentique, vraiment authentique. On voit clairement quel âge a été utilisé. Donc ça, c'était peint. Ouais. Peut-être que lorsqu'ils ont rénové l'endroit, ils ont aussi peint ça. C'est typique de voir des ancêtres accrochés au-dessus de la cheminée. C'est le même homme que sur la photo. Oh waouh, ça pourrait être eux. Alors regarde bien l'homme. Oui, alors c'est sûrement René. Et je vais te montrer celui-ci. C'est sûrement l'homme. Oui, oui, bien sûr, je pense que tu as raison, Danny. Et ça... Oui, c'est sûrement elle. Oui, alors ça pourrait être l'angoisse. Waouh, charmant. C'est magnifique. Et puis là-haut, nous avons aussi ce magnifique miroir doré. Waouh. J'adore cette pièce. Et la table à manger au centre de la pièce. Rien ici pour 4 personnes. Et bien sûr, aussi une machine à coudre Path à l'intérieur. Celle-ci semble encore en très bon état. Vous n'avez jamais vu cette marque? Non. Non. Oui, cette marque était rare au Portugal. Elle est surtout française. Non, c'est une marque allemande. Non, tu as raison, allemande. Ça ne tourne plus aussi bien qu'avant. Oui, tu vois, ça marche encore. J'adore la façon dont il décorait et concevait ces pièces à l'époque. C'est tellement beau. Pourquoi ne peut-on plus faire de belles choses? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ils en produisent encore, mais c'est juste du plastique. Ce sont des trucs en plastique tout simple, tout moche. Oui, Même le couvercle est encore là. oui. Je n'arrive pas à bien la voir là-bas. Mais comme vous pouvez le voir, c'était de petits meubles à l'intérieur de la maison. De nos jours, il faut ranger sa machine à coudre, mais à l'époque, on pouvait simplement la laisser dans la maison. Un autre charmant village français. Mais les Turmites y ont travaillé. Oui, C'est un peu triste. Waouh. Ensuite, ici on peut accéder à une autre pièce. Mais je dois faire une petite mise en garde, parce qu'à l'intérieur de la pièce, il y a un animal mort. Si c'est trop dur, détournez les yeux. Nous allons le montrer maintenant. oui, ce n'est pas le cas. Comment dit-on ça en anglais? La farce? Non, ce n'est ni une peluche ni farci. C'est littéralement un chat mort. Ouais. Alors 3, 2, 1, détournez les yeux, s'il vous plaît. Ici, par terre. Je pense qu'ils sont morts très récemment. Les mouches taralées sont encore en train de s'en occuper. Et oui, c'est très triste de voir un chat mort allongé ici, à l'intérieur de la pièce. Oui, et la pièce sent mauvais. Oui, il y a une odeur très forte qui vient du chat. Oui, on a littéralement dû ouvrir la fenêtre parce que c'était trop pour tout le monde. Vous pouvez regarder, à nouveau. Nous éviterons de le montrer à la caméra, même dans les coins. D'accord. Voyons ce tiroir en entier. Il est complètement rempli de photos et de souvenirs de ces personnes. Tu veux commencer par celui-ci ici? Oui, Donc je pense qu'ici on a une belle pile de photos de mariage. Comme tu peux le voir. Tu vois bien ça à la caméra? Oui, d'accord. Laisse-moi les parcourir. Waouh. Ici, ils signent leur contrat de mariage. Et il s'agit très probablement de l'un de leurs 2 fils. L'un des fils est décédé, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. C'est bien René, non? probablement. Waouh, il y a de très belles photos ici. Oh, ici ils sont assis à la table du dîner. C'est merveilleux. D'accord, laisse-moi te montrer les autres piles aussi. Oh, alors tu sais où c'est? Oui, c'est le château. Oui, c'est la première tour là-bas. Et voici l'autre. Waouh, je crois que c'est eux qui se tiennent debout sur le côté du château. C'est très probable. René et Ange à leur âge avancé. Waouh, les granges du château. La famille réunie. Le portail, c'est le même. Oui, exactement, c'est ça. Oh, ils entendent cette danse. De beaux souvenirs. Voici le couple, Angès et René, propriétaires du château. Waouh, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Oui, Oui, la cuisine. On vous la montrera plus tard. Ce sont de merveilleux souvenirs.
J'adore toujours voir des photos à l'intérieur des maisons. Wow! Oh, et ça devait être leur petit enfant. Comme tu peux le voir, c'est incroyable. Montez les chevaux ici, les enfants sont avec les chevaux. Devant la grange, auprès du petit enfant, dans toute sa splendeur encore une fois. Et puis nous sommes de retour à l'avant. Il y a aussi quelques polaroïdes, Danny. Regarde ça, je vais juste t'en montrer quelques-uns. Wow! Il reste ici des souvenirs très intéressants. Je ne vais pas montrer toutes les photos, bien sûr, sinon on sera encore là demain. Yeah. Photo de l'armée. Vous pouvez voir un groupe d'hommes partant à la guerre. Oh, celle-ci est aussi très intéressante. On dirait René quand il était plus jeune. Oui, oui. C'est sûr que ça y ressemble? Et le revoilà encore. Regarde celui-ci. Wow! Jeune homme. Oh, j'adore. C'est le dernier que je montre. Waouh, j'adore ces photos. J'adore voir ça. C'est tellement beau. Observez aussi cette montre de poche ici. Waouh, Danny. Je suis très impressionné par ce qu'il y a dans ce château. Oui, vraiment? Je n'ai pas encore vraiment observé la pièce où nous venons d'entrer. Pourtant, elle est très intéressante. Ça ressemble peut-être aussi à un coin salon. À l'époque. Ça ressemble plus à une pièce, comme une chambre. Oh oui, exactement, ça devait être une chambre. Oui, exactement. Et puis la cheminée et le lit de ce côté de la pièce. Voyons s'il reste quelque chose. Dans ces magnifiques armoires, je vois quelques vêtements laissés derrière, tous encore soigneusement pliés. Et ici, vous pouvez voir comment ils ont littéralement dû concevoir les meubles spécialement pour ce château. Tout est façonné selon les murs, il y a aussi un peu de dégradation, on voit déjà de la moisissure sur les murs. Photos de famille, waouh. Tu vois, il y a une petite tapisserie, Danny, elle est magnifique. Jardin français, pêche. J'adore voir ça. Oui, moi aussi. Et un très grand groupe de personnes sur une photo de mariage. J'étais intrigué par l'inscription sur la cheminée. Sicut fumus daes me. C'est écrit, et nous l'avons traduit. Cela signifie que mes jours sont comme la fumée. Je ne sais pas ce que je veux dire avec ça. Mais je ne sais pas. Ça semble être une citation bizarre, mais c'est une citation latine, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est là depuis la construction. Ah oui. C'est vraiment cool. Et cette cheminée fait clairement aussi partie de la maison. Elle a été construite en même temps que le château. Ouais. Waouh, j'adore celle-ci. Magnifique. Il y a aussi une chaise encore debout devant. Celle-ci a l'air un peu plus récente que les autres. Et même les vêtements d'Angezer sont encore soigneusement accrochés là, avec ses chaussures en dessous. Waouh, c'est magnifique. Oh, Danny, regarde celui-ci. C'est un petit dessin laissé ici depuis 1996. Mais je crois que je me souviens de celui-ci. On n'a pas vu celui-ci il y a un instant? Laisse-moi vérifier. Laisse-moi vérifier. Viens ici. Ah oui. Je pense que c'est celui-là. Mets-le comme ça. Regarde ça, c'est la fille dessinée là-bas, avec exactement la même expression sur le visage. C'est magnifique, les souvenirs et les choses qu'on peut trouver dans ces endroits abandonnés. J'adore ça, vraiment. J'adore absolument ça. Oui, c'est magnifique. Je veux simplement vous remercier tous d'avoir regardé ces vidéos. Cela nous permet d'explorer ces lieux, de découvrir et de créer ce type d'histoire. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, car cela nous aide énormément à explorer encore plus d'endroits à travers le monde. Allons plus loin, j'ai encore des choses à vous montrer. Une autre tapisserie laissée ici ressemble à une broderie ou quelque chose comme ça. Je vois un petit singe ici. C'est un chien? Un peu comme ça, un animal, à chaque fois. Une lanterne cassée, tombée, et aussi les aides à la marche d'ange qui sont toujours ici. Tu pourrais vraiment avoir raison en disant que c'était une chambre. Voici un cadre de lit contre le mur, il y a même un matelas, et j'en ai besoin.
Oui, ça devait être une chambre à l'époque. D'accord. Laissez-moi vous accueillir tous dans la cuisine de l'endroit, qui se trouve aussi au même étage où nous sommes en ce moment. Elles sont toutes reliées entre elles. Oui, une cuisine simple mais belle. Mais si vous vous souvenez, nous venons de voir beaucoup de coins de cet endroit sur les photos que nous regardions. Par exemple, si tu montres ce coin ici, Dani, c'est le coin où nous avons vu Ange avec les enfants ensemble. Oui, peux-tu fermer la porte? Je pense que les gens comprendront si la porte est fermée. Oui, absolument. Ah oui, voilà. Oui. Une cuisine très simple, comme je l'ai dit, mais beaucoup de choses sont restées ici. Est-ce que c'est un chapeau français typique ou juste un chapeau de fermier? Je pense que c'est un chapeau de fermier, je ne sais pas. Oui, je dois tout sentir, désolé. Beaucoup de ces affaires sont restées. Il y a encore des livres qui tombent en morceaux, des notes qu'elle écrivait encore. Quelques livres restés là-bas. Tous les vers et tout le reste sont encore ici. Et voici toute la comptabilité de toutes ces années, très probablement de la ferme. Voici le crédit et le crédit agricole. Ça dit ici, C'est la banque. oui, c'est la banque. C'est la dette qu'ils doivent à la banque. Oui, oui. Même son sac à main est encore ici, avec beaucoup de billets et tout le reste à l'intérieur. Tu veux ouvrir le frigo, Dani? Oui. Fais attention parce que ce sol est vraiment en mauvais état. C'est vraiment, vraiment mauvais. Laisse. Oh. Tu peux retirer ton bras parce que je ne peux rien montrer? Quelque chose de rare ici, mais sans odeur. D'accord. Il faut faire attention parce que tout est littéralement en train de s'effondrer. Je dois tenir. Ouais, d'accord. Ça, c'est une partie en pierre. On ne l'a pas encore beaucoup vu en Europe. Il s'agit d'un sèche-linge ou d'une machine à laver, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est une machine à laver. Regarde ça. On en a vu beaucoup aux États-Unis. D-A-N-N, oui, oui, oui. Quand on le remplit par le dessus. Waouh, c'est sûr. Cette cuisine a été rénovée plus tard. C'est une cuisine très ordinaire. Ouais. Ici, on a le grand espace de cuisson, la cheminée avec le four encore présent, les ustensiles encore accrochés là. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Ceci est un ovar allemand, dit Dietrich. Il reste encore ici quelques magazines agricoles intéressants de l'époque. Regardez la date sur celui-ci, 2012 mars. 2012 c'est écrit, là-bas. Oui. C'est donc à cette époque, il y a 10 ans, que l'endroit a été abandonné. Même les calendriers et tout le reste remontent à 2012 là-bas. J'en ai vu un dans le coin là-bas. Ouais. Tout montre que ce lieu est abandonné depuis 10 ans. Waouh. Ouais, on va sortir d'ici. Ouais, fais attention. Ouais. Parce que cette télé, Sur le point de tomber. elle est pratiquement en train de tomber. Oui, c'est presque ça. Il faut juste attendre un peu et ça vient. Ce sol est vraiment intéressant. Je pense que ce sol, contrairement aux autres en pierre, est en bois. Non, mais les sols sont en bois. Ah oui, bien sûr. Mais ils semblent se détériorer donc. Si vite à l'intérieur d'un château. Je ne m'y attendrai pas. Ouais. Ici, on a la télévision qui reste en place, avec toutes nos fournitures de couture encore posées dessus. Celle-ci est aussi assez intéressante ici, Dani. Toutes les chaussures sont encore soigneusement empilées là-dedans. Et on dirait qu'elle repassait quelque chose pendant les derniers jours de sa vie et qu'elle a laissé la planche à repasser en plein milieu de la pièce. Ici, waouh! On peut aussi passer par là. Quittons cet étage. Il y a aussi beaucoup de verres par terre ici. Sois très prudent. Cette porte ne s'ouvre sans doute plus. Non. D'accord. Vous m'avez donné la caméra, monsieur. Les choses que nous devons parfois faire pour explorer ces endroits abandonnés sont vraiment folles. Oui, Je dois rejouer à ça. Et aussi, avec le gros équipement de caméra qu'on a toujours avec nous, on traverse simplement ces endroits. Les micros, tout. Ouais.
Ouais, regarde. Oh, c'est trop cool. Ouais, il y a une pompe, et tu pouvais littéralement pomper de l'eau. Tu n'avais pas, tu n'avais pas d'eau courante, tu devais littéralement pomper de l'eau pour te laver les mains. Waouh, ça marche toujours. C'est incroyable, non? Petite salle de bain, ouais. Toutes nos affaires sont encore là-dedans. Ça ne s'ouvre pas. J'adore que cette douche donne l'impression d'un cocon. Ouais, exactement. Et tu sais où on se tient en ce moment, Dany? C'est la deuxième tour. Exactement. C'est la deuxième tour. Ouais. Tu peux la voir là-bas. Tu ne te rends pas compte quand tu es à l'intérieur du château que tu te tiens dans les tours. D'accord. Ici, ils avaient leur toilette, comme tu peux le voir. Même le papier toilette est encore accroché là. C'est fou. Et juste ici, une zone de stockage, quelques vêtements à eux laissés ici. Et je pense que c'est juste une grange comme tu peux le voir. Cela nous mènerait dehors si on le voulait. Mais on l'a déjà vu. Waouh, toutes ces petites choses sont suspendues ici. Ces paniers. Magnifique, d'accord. Reviens en arrière. Ouais, revenons en arrière. Revenons en arrière. Je suis super excité de t'emmener à l'étage et de te montrer plus de cet endroit, cet escalier. Dany me surprend à chaque fois. Oui, c'est magnifique. Comment ai-je pu construire cela à l'époque? Oui, ce n'est qu'un morceau de pierre. Oui, ce sont tous des morceaux de pierre empilés les uns sur les autres. C'est magnifique la façon dont ça s'enroule vers le haut. Waouh, d'accord. Là, on va entrer dans une partie du château qui est bien plus ancienne que celle qu'on vient de voir en bas. Bienvenue à l'intérieur. Oui, ces barreaux n'ont pas été utilisés depuis une éternité. Ici, nous avons une chambre sur la gauche. Une chambre très ancienne, comme vous pouvez le voir. Mais tout est encore là. Le lit est fait, le sac à main posé dessus. Waouh, est-ce que c'est un deuxième lit à côté de moi? Ouais, on dirait un morceau de lit. Les vêtements sont peut-être ici. J'ai ces bruits. Les cravates restent, c'est presque vide. Laisse-le simplement. Oh mon Dieu, je déteste ces bruits. Les tables de nuit avec les livres encore dessus. Waouh. Il y a quelque chose. Tout le linge de lit est encore là. Très cool, très cool. Ça ne marche plus. Je ne pensais pas que l'électricité marcherait encore ici. Non. C'est un salon très ancien. Je pense. Oui. Je pense que leurs ancêtres ont peut-être utilisé ces pièces, mais Anjas et René ne les ont peut-être jamais utilisées. Peut-être juste pour le stockage, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Oui, ils l'utilisaient comme un grenier. Oui, ça ressemble à un endroit pour suspendre des saucisses et les faire sécher ou quelque chose comme ça, ou de l'ail ou quelque chose du genre. Exactement. Nous avons cette armoire ici qui est encore remplie de tous les verres de cette époque. Waouh, tout est encore bien rangé ici. Comment est-ce possible? Même ici en bas. Tout est encore laissé derrière. Tu veux voir celui-ci? Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Et ici on a la table et tout, quelques trucs qui traînent dans cette pièce. Oh. On a de la compagnie ici. Pourquoi trouve-t-on toujours des lits dans les endroits abandonnés, genre toujours dans les greniers? Il y a des lits. Je viens de voir quelque chose ici sur le mur, Dany, et je devais te le montrer, regarde ça. On dirait une des photos de famille des anciennes générations. Très très ancienne. Pour moi, ça ne ressemble même pas à une photo. Oui, mais c'en est une. Waouh. C'est juste extrêmement vieux. Ouais. Et ça se détériore assez rapidement. Incroyable. Et puis une grande cheminée ici au milieu de la pièce, où toute la famille se rassemblait autour.
Vous pouvez même voir le soufflet encore suspendu dans la cheminée. Waouh, ça devait être merveilleux quand celle-ci était encore allumée. Là-haut, nous avons des représentations. Qu'est-ce que c'est? Quelques représentations religieuses. Ça dit, précieux souvenir ce vous Épidèle. Je pense que ça vient d'un lieu religieux. Il y a même écrit Gagny ici, l'un des anciens propriétaires, donc c'est un souvenir qu'il avait l'habitude de recevoir. Il y a aussi ces vieilles photos des personnes qui vivaient ici autrefois. Et quelques-unes ici aussi. Waouh, ce devaient être les ancêtres, les pères et mères fondateurs. Magnifique. Il reste une dernière pièce ici qu'on doit encore vous montrer à cet étage, et c'est une sorte de salle à manger. Je pense que ça devait l'être. Oui. Mais celle-ci contient encore beaucoup de choses à l'intérieur. Oui. Waouh. Est-ce qu'on peut commencer directement du côté droit? Regarde ça. Il y a même un blason dessus, ou une pièce de bataille, c'est écrit là-bas. 1894. Ça ne me paraît pas authentique. Non, pas vraiment. On dirait que c'est peint et le visage de l'homme est découpé, Ouais. et le reste est peint. Incroyable. Des araignées se rassemblent ici. Oui. Les années où cet endroit n'a pas été utilisé. On a retrouvé notre homme. Oui, c'est le même, également découpé. Ça me paraît vraiment étrange, ça me semble très bizarre. Et en bas, une photo de famille très délavée. Ça pourrait être René ou quelqu'un d'autre quand il était très jeune. On dirait qu'ils sont membres de la famille. Si tu regardes leur visage, Je pense ça aussi. Regarde ici, Danny. oh wow. Garage, un garage jouet, les enfants. Tu ne veux pas de pont pour les voitures. Et un globe. Et tout est encore ici. Il reste tellement de belles choses ici en haut. À quoi servaient ces balles? Elles sont énormes. J'espère qu'elles sont désamorcées. Ouais, moi non plus, j'espère bien. Ça semble fait pour un gros canon ou similaire. Je n'en ai aucune idée. Wow. Wow. J'adore celui-là. Ouais. On en a aussi d'autres par ici. Des représentations religieuses au-dessus, bien sûr, toujours présentes dans les lieux français, et aussi une belle horloge en marbre. Waouh, c'est la version plus grande de celle qu'on a vue en bas quand on regardait les photos. Voici René, ex-propriétaire de cet endroit. Et en fait, je n'ai encore raconté aucune histoire dans cet endroit. C'est au sujet de leur ancien fils. René et Angeste avaient 2 enfants. Ils avaient Sébastien et un autre fils encore vivant, dont j'ignore le nom. Malheureusement, à 11 ans, il marchait toujours de ce château à l'école, sur le chemin de l'école. Après avoir été percuté par une voiture, il a été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Bordeaux pour soigner ses graves blessures. Malheureusement, il est décédé, et Jess et René ont vécu toute leur vie pour lui, sans jamais s'en remettre. Et oui, il y a une grande histoire autour de cet endroit à ce sujet. Très triste. Je n'imagine pas perdre un enfant ainsi. Un bureau posé ici avec des livres dessus et un diplôme. Un diplôme. Commémoratif, je ne sais pas. Je ne peux rien expliquer. C'est un son commémoratif. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour commémorer quelque chose. C'est pour commémorer quelque chose en commun. Artif, ouais. Ça pourrait l'être. Oui. L'horloge de grand-père qui se tient ici, la pièce. Belle pièce d'horloge à l'intérieur. Oui, elle a encore quelque chose. Même... tout est encore là. Magnifique. Tu veux que j'ouvre celui-là? Non. Sois prudent, ça va rentrer. Je pense que c'est possible. Ouais, waouh. Ici, tu vois très bien. Puis ici, il reste encore quelques morceaux. Regarde celui-ci.
Ça vient sûrement d'un de leurs enfants ou petits-enfants qui venaient jouer ici. Pièce vraiment intéressante. J'y étais tout le temps. Il y avait aussi un grand lustre suspendu ici. Des moulures au plafond là-haut. Ici de ce côté. Il y a une autre section à cet étage. Allons voir ça. On dirait qu'on a plutôt un espace de stockage ici. Oui, tu vois, Il reste quelques oignons, réduits à des pelures car complètement détériorés. Tu peux encore les voir en train de sécher. Oui. tu vois, c'est la même chose que ce qu'il y avait sur l'autre. L'autre pièce. Oui, oui, exactement. Il y a aussi une grande cheminée ici. Je pense que c'est la partie supérieure de la tour que nous venons de voir. La deuxième tour, oui. Oui, ça va encore plus loin, encore plus haut qu'ici. Oui, Ça allait jusqu'au sommet. Oui, probablement le grenier. Oui, allons voir le grenier, parce qu'il y a encore un étage au-dessus. Cet endroit compte 4 étages. Sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et grenier. Waouh. Ouais, voici la fin de l'escalier en colimaçon. Je ne me lasse pas de ces escaliers. Ils sont tellement cool. J'adorerais avoir une maison avec ce genre d'escalier. D'accord. Oh waouh. Oui, le grenier. Rien de spécial à montrer, mais c'est toujours une partie de la maison qu'on veut présenter. Vous pouvez voir comment le bâtiment a été construit, il n'y a pas d'isolation, rien du tout. C'est vraiment littéralement la tuile. Oui, c'est vraiment à nu. Oui. Une partie intéressante que tu pourrais peut-être montrer, c'est ici, tu peux voir la tour elle-même. oui. C'est le sommet. Oui, le sommet de la tour. Tu peux même voir les beaux toits en tuile. Je dis toujours, Toi, Théodora, ou d'accord? il y a quelque chose? Ou c'est juste une fenêtre? C'est une fenêtre? Oui, une fenêtre. D'accord, allons-y. J'ai absolument adoré explorer cet endroit. C'était vraiment un château charmant. Dany, puis-je te demander ton avis sur ta première exploration de château? C'est incroyable. Tu le regardes et on dirait vraiment un château français. C'est magnifique et l'histoire était tellement personnelle. Ce n'est pas comme l'un de ces châteaux chargés d'histoire, c'est plus personnel. C'est différent. C'est comme une maison, mais sous la forme d'un château. Ouais, C'est vrai. J'ai vraiment adoré. René Ange, l'histoire de cet endroit. Tu m'as vraiment touché, et j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Découvrez aussi Monsieur Dany, derrière la caméra. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi d'autres liens dans la description pour cela. Nous apprécions un joli don. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Au revoir ma belle.